Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de GoSetup dédiée à Excel, hein. Aujourd'hui, on va travailler sur les fichiers, sur le fichier de Uber, hein, sur les différents cours de Uber. Je vous ai donné quelques petites tâches à faire. C'est de trier les cours selon les prix achetés, selon les prix hors taxe, et de mettre en couleur certaines valeurs selon certaines colonnes, selon les valeurs suivantes. Les prix, tout taxe compris, toutes les valeurs supérieures à 20 euros, on les mettra en vert. Sinon, ce sera en rouge, c'est-à-dire qui est affaire ou égal à 20 euros dans les prix TTC. Les temps de parcours, je veux seulement en rouge les, les temps de parcours de plus de 20 minutes, seulement en rouge. Et je veux les deux premières valeurs du montant de taxe des deux premières valeurs, tout simplement. Allons-y ça pour la petite correction. Voilà, on va faire la petite correction de notre petit exercice. Je vais demander à faire. On va notre fichier Excel, hein, tout simplement. Sur les clients de chez Uber que j'ai proposé, je vous ai proposé de trier selon le montant hors taxe, selon hors taxe, et de colorer certaines cellules. Bon, on va commencer par colorer certaines cellules. Alors, je vous ai demandé, on colore toutes les valeurs des toutes taxes comprises. Ils sont supérieurs à 20 euros. Attends, ça, là. Pardon. Toutes les taxes sont comprises supérieurs à 20 euros, je les mets en vert. Inférieur ou égal en rouge, tout simplement. Du coup, on va sélectionner tous les prix, taxes. On va mise en forme, règle surveillance de cellules, super A. Là, maintenant, il nous met en rouge, hein. Moi, je veux 20 euros, je veux 20 et je mets en vert, tout simplement, parce que je veux de la couleur verte pour les montants hors tout taxe, compris super à 20 euros. Pardon. Et du coup, là, la cellule est toujours sélectionnée, automatiquement, conserve la cellule sélectionnée, je mets 1 faire 20 et je mets 20 euros. Et je le mets en rouge, automatiquement Excel nous met pas arbitrairement, il nous met en rouge, par défaut, on veut dire, et ça met en rouge. Toutes les cellules qui sont inférieures à 20 euros, toutes elles comprises, sont mises en vert. Inférieures à 20 euros, mais sont mises en rouge. Pardon. Ensuite, les temps de parcours qui sont seulement supérieurs à 20 euros, à 20 minutes, pardon. C'est pas 20 euros, c'est 20 minutes, tout le temps de parcours supérieur à 20 euros, on va les coller en rouge. Du coup, on va dans le temps de parcours, on sélectionne toutes les cellules, les valeurs des temps de parcouru. On va dans mise en forme conditionnelle et on va vers mise en surveillance des cellules, surveillance des cellules, super 1. Et là, on met à 20. Là, il nous met 19, mais moi, je veux pas 19, je veux 20. Donc, il n'y a qu'un seul cellule qui est parcouru, qui est coloré en rouge, c'est 29 minutes, c'est Dupont, Capocoil, 29. Et du coup, je veux les deux premières valeurs des montants de la taxe, seulement les deux premières, et je veux colorer en rouge seulement les deux premières valeurs, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées de le montant de la taxe. Du coup, je sélectionne le montant de la taxe, c'est la taxe. J'ai mis une petite nom de taxe, mais c'est le montant de la taxe. Donc, je mets mise en forme conditionnelle, mettre en surbilan des cellules, ou je peux mettre aussi règle de valeur de base. Donc, c'est pas là, c'est dans règle de valeur de plage de haute au basse. Donc, il va prendre certaines valeurs les plus hautes, les plus basses. C'est là où Excel va colorer, du coup. Ou, par exemple, supérieur à la moyenne ou inférieur à la moyenne, les 10 moins élevés, les 10% les plus élevés, etc. Donc, on va dans 10 valeurs plus élevées, parce qu'on veut les plus élevées. B, par défaut, il met 10. Mais toutes les sont colorées, parce qu'il y en a moins de 10. Et moi, je veux que 2. Donc, on va changer de valeur, on va mettre 2, pas de 10. Et c'est rouge clair, rouge foncé, on va dire ça, c'est conforme. Et on fait OK. Du coup, il n'y a que deux valeurs, je veux deux valeurs, il n'y a que, voilà, il n'y a que la courbe numéro 2 et la courbe numéro 9 ont un montant de taxe les plus élevés, tout simplement.
Du coup, on va trier aussi les courses selon les prix total hors taxe. Du coup, on va sélectionner toutes les cellules du tableau et on va dans Données, trier. Donc là, on va choisir le nom de la colonne, hein. Tout simplement. On va prendre le prix total hors taxe et on va faire on avait dit que de forme décroissante, hein. On va le mettre de façon décroissante, du plus grand au plus petit, et on fait OK. Du coup, toute l'ordre des cellules des courses est changée et, et on connaît le nom de la. Donc là, on a quand même la course numéro 20 où le prix total hors taxe est plus élevé. Donc, et la course numéro 3 est la moins élevée. Tout simplement, les valeurs les ordres des lignes ont été modifiés par rapport au classement du prix total hors taxe mis sous le sens de décroissance, tout simplement. Bon, voilà, ce sera tout pour cette correction. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos d'Excel ou d'autres modules de GoSetup, ou sinon de cliquer sur mes liens au-dessus de la vidéo, sur ma chaîne YouTube, etc. Et n'hésitez pas à regarder d'autres cours d'autres personnes. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Excel ou dans d'autres modules. À bientôt.